On vous a présenté des témoignages il y a quelques semaines sur le temps d'attente interminable pour les Canadiens qui veulent joindre les centres d'appel de l'Agence du revenu. Non seulement c'est très long avant de pouvoir parler à quelqu'un au bout du fil, mais en plus, les réponses qu'on nous donne sont souvent inexactes. Ça, c'est l'un des nombreux problèmes soulevés par la vérificatrice générale Karen Hogan qui publie plusieurs rapports aujourd'hui. Elle est avec nous. Bonsoir, Mme Hogan. Bonsoir. On va parler des Forces armées canadiennes aussi tout à l'heure. D'abord, l'Agence du revenu. Votre équipe a fait plus de 160 appels pour tester le service, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous avez découvert? C'est quoi le constat que vous faites? Oui, alors, on a fait plusieurs appels à l'Agence du revenu du Canada pour être en mesure de voir si les réponses seraient exactes et exhaustives. Et en effet, on a constaté que seulement dans 17 des cas, si une question était liée aux impôts d'un contribuable, ils étaient seulement exacts 17 des cas. C'est pas beaucoup. Mais si les questions étaient liées à l'impôt pour les entreprises ou les prestations, ça l'augmentait à au-delà de 50 Mais après des longues attentes, les gens devraient s'attendre à avoir de l'information exacte. Donc, on parle de quelle information? Donnez-nous un exemple de ce que vous avez demandé qui n'était pas correct. Oui, alors on a posé des questions très générales liées à la fiscalité, comme par exemple, si un membre de ma famille décède au mois de décembre, quand est-ce que je devrais envoyer leur déclaration annuelle d'impôt? Cette question-là est de base, mais la réponse n'était pas exacte. Mais on a aussi écouté des enregistrements de d'autres appels. Alors, c'est un élément qui était nouveau comparé à notre première audience en 2017. Et ces appels-là sont vraiment quand un contribuable échange sur leur compte unique à eux. Mais on a vu que l'exactitude des réponses augmentait beaucoup quand c'était lié à ton compte. Mais c'était des questions générales ou est-ce qu'il y a une marge d'améliorer? Oui. Avez-vous été surprise, là, quand on parle de 17 on s'entend que c'est pas une très bonne moyenne au bâton. Êtes-vous surprise à quel point le service n'est peut-être pas au rendez-vous? Alors, je pense que dans notre système de fiscalité ici au Canada, où la responsabilité est sur les contribuables de préparer leur déclaration de revenus puis de l'envoyer en temps opportun avec l'information qui est exacte, que quand tu appelles l'Agence du revenu du Canada pour de l'aide, je pense que c'est raisonnable que tu t'attends à avoir des réponses qui sont exactes. Et alors oui, j'étais surprise qu'il y ait seulement 17 des réponses qui étaient exactes. Et là, je parlais du temps d'attente tout à l'heure. Ça a doublé en l'espace d'un an, selon vos constats. C'est quoi le principal problème à l'Agence du revenu? Vous diriez, est-ce qu'il manque de monde? Est-ce que les gens ne sont pas suffisamment formés? Où est-ce que ça ne va pas? On a constaté qu'en 2024-2025, que les gens attendaient environ 31 minutes avant qu'un agent répondait à leur appel, qui est 2 fois plus long que l'année précédente. Mais le nombre de services est vraiment de répondre à les appels dans 15 minutes ou moins. Alors, il y a beaucoup d'améliorations. C'est évident que la quantité d'agents a un impact sur ce délai, mais aussi, je pense que c'est les outils qui sont à la disposition des agents qui ne leur aident pas à être plus efficaces durant leurs appels. Alors, avec le plan d'action du gouvernement de 100 jours, ainsi que les plans d'action pour répondre à nos recommandations, j'espère qu'il va y avoir de l'amélioration. Justement, ça fait beaucoup réagir, ce rapport-là, entre autres auprès des politiciens à la Chambre des communes. On va écouter quelques réactions. Mais c'est malade. Et le système même qui fait en sorte que les contribuables paient pour les services est pourri. Pourquoi les Canadiens doivent-ils payer autant d'argent pour autant mauvais services? On avait déjà mis des mesures en place. On a présenté un plan de 100 jours justement pour corriger les actions à l'Agence du revenu du Canada, Monsieur le Président, parce que de ce côté-ci de la Chambre, on est conscient qu'on doit faire mieux. Êtes-vous satisfaite quand vous entendez ça, vous avez parlé du plan de 100 jours, que ça va s'améliorer, que les Canadiens vont avoir un meilleur service bientôt? Alors, je suis bien d'accord que les Canadiens s'attendent de mieux de l'Agence du revenu du Canada. Et on a élaboré des recommandations que j'espère vont les aider, mais ça va être avec le temps qu'on verra, j'espère, une amélioration. Un des éléments que j'aimerais mentionner, c'est l'évaluation des agents. Il y a seulement 9 de leur rendement annuel qui est dédié à l'exactitude d'une réponse. Et cela ne créerait pas un environnement ou une culture où l'exactitude et l'exhaustivité des réponses a de la valeur. Et alors, il devrait aussi changer cette approche-là pour améliorer l'approche des agents.
Là, parlons des Forces armées canadiennes. Un autre de vos rapports qui dit qu'on ne recrute pas suffisamment de monde, donc on ne forme pas suffisamment de personnel pour répondre aux besoins. Et on sait qu'il va y avoir énormément de demandes d'investissement aussi dans les Forces armées. C'est quoi les conséquences de ça? Alors, je pense que si on n'a pas assez de recrues, on ne remplace pas les membres actifs qui quittent, mais aussi on ne peut pas répondre aux besoins qui grandissent pour la sécurité de notre pays. Alors, on a constaté que même s'il y a des milliers de personnes qui postulent à la Défense nationale, qu'il y a seulement 1 sur 13 qui termine le processus de recrutement et qui débute la formation de base. Et ça, c'est pas assez. Bien, c'est pas assez parce que ça ne répond pas à leurs besoins et leurs plans. En ce moment, il y avait une lacune de presque 5 000 recrues. Mais ce qui était préoccupant, c'est que Défense nationale ne savent pas pourquoi la moitié des individus qui postulent abandonnent le processus. Et sans savoir pourquoi qu'ils quittent, tu ne peux pas changer et améliorer le processus. Donc, du travail à faire à la Défense nationale aussi. Bon, vous avez parlé aussi de services aux Autochtones, de cyberattaques. Je vais vous entendre là-dessus aussi avant qu'on se quitte. Est-ce que le Canada est bien préparé, les ministères, à des cyberattaques? Ou est-ce qu'on est mieux préparé parce que c'est déjà arrivé dans le passé? Alors, il faut toujours être vigilant quand ça vient aux cyberattaques. Les attaques deviennent beaucoup plus sophistiquées et grandissent en nombre. Et alors, il faut toujours avoir une bonne posture envers les cyberattaques. Ce qu'on a constaté dans notre rapport, c'est qu'il y a des outils qui sont des outils qui aideraient avec la défense contre les cyberattaques, mais ils ne sont pas utilisés d'une façon cohérente à travers tout le gouvernement fédéral. C'est une question de politique. Quel ministère ou société d'État sont exigés d'utiliser les outils. Mais si tout le monde participerait, on pourrait juste augmenter les défenses des systèmes et réseaux du gouvernement fédéral. Donc, en ce moment, on est vulnérable un peu à des cyberattaques. Mais c'est certain qu'il y a des risques. Alors, tous les ministères et toutes les sociétés d'État devraient avoir des défenses contre les cyberattaques. Les outils qu'on a regardés, c'est au-delà, c'est un autre niveau de défense. Et ça va juste améliorer les défenses du pays. Je pense que tous les Canadiens s'attendent que chaque ministère font tout ce qu'ils peuvent pour protéger leur information ainsi que l'information du gouvernement. Ça fait partie des rapports que vous publiez aujourd'hui. Les détails se retrouvent d'ailleurs sur notre site Internet. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Mme Auguste. Merci de l'invitation.